De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 10, versets 1 à 9. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Évangile nous présente Jésus envoyant 72 disciples, 2 par 2, pour préparer son chemin dans les villes et les villages. Il les envoie comme des agneaux au milieu des loups, sans bourse, ni sac, ni sandales, avec pour seule mission d'annoncer la paix et de proclamer que le règne de Dieu s'est approché. Ce passage nous parle de la confiance que Jésus place en ses disciples, malgré leur faiblesse, mais aussi de la puissance de leur fidélité à sa mission. Pour mieux comprendre cette parole, permettez-moi de vous partager une petite histoire, un conte inspiré à la fois de nos vies imparfaites, mais qui sont en même temps remplies de grâce. Dans un royaume côtier, un marin nommé Élias était l'envoyé fidèle d'une reine sage. Sa mission était de naviguer entre les îles pour porter des messages de paix. Pour signaler son arrivée, Élias utilisait à la demande de sa reine 2 tambours. L'un qui était neuf, qui produisait un son puissant, l'autre qui était fêlé. Il émettait des notes irrégulières à cause de ses craquelures. Élias, fidèle, utilisait les 2 tambours comme la reine lui avait ordonné. Mais il doutait du tambour fêlé, dont le son semblait faible et discordant. Élias rapporta ses doutes à sa souveraine qui lui dit : « Écoute les échos de ton tambour fêlé lors de ton prochain voyage. » En mer, Élias frappa les tambours. Le tambour neuf annonçait son arrivée au village. Le tambour fêlé, avec ses notes aiguës, attirait des dauphins. Ces dauphins, suivant ce son unique, pouvaient alors guider les pêcheurs égarés peut-être dans le brouillard, afin qu'ils rejoignent la sécurité du port. Élias comprit alors que sa fidélité à utiliser le tambour imparfait, malgré ses doutes, avait sauvé des vies. La reine lui dit : « Ton dévouement a transformé un défaut en un don. Le tambour neuf portait mes paroles, mais le tambour fêlé a protégé mon peuple. » Cette histoire résonne profondément avec l'évangile que nous avons entendu. Les 72 disciples envoyés par Jésus n'étaient pas parfaits. Comme le tambour fêlé, ils avaient leurs failles, des doutes, des peurs, peut-être un manque d'éloquence ou de courage. Pourtant, Jésus les choisit et les envoie, non pas avec des richesses ou des outils parfaits, mais avec la simplicité de leur foi et la force de leur fidélité. Il leur dit « Allez !» et il leur confie une mission qui semble immense : annoncer la paix, guérir les malades, proclamer le royaume de Dieu. Comme Élias, les disciples auraient pu douter de leur capacité à accomplir une tâche si grande, sans bourse, sans sac, sans sandales. Mais Jésus, comme la reine du conte, voit au-delà de leurs imperfections. Il sait que leur fidélité portera des fruits inattendus. Les dauphins du conte, qui guident les pêcheurs perdus, sont comme les fruits de la mission des disciples. Chaque parole de paix, chaque geste de guérison,
Chaque annonce du royaume attire d'autres âmes vers la lumière de Dieu, souvent de manière invisible pour les envoyer eux-mêmes. Frères et sœurs, nous sommes tous à notre manière des envoyés de Jésus. Comme les 72, nous sommes appelés à porter sa paix dans nos familles, nos lieux de travail, nos communautés. Nous pouvons nous sentir comme le tambour fêlé, imparfait, marqué par nos limites ou par nos échecs. Mais l'Évangile nous rappelle que c'est dans notre fidélité, dans notre oui à l'appel de Dieu, que nos failles deviennent des canaux de grâce. Une parole maladroite, mais sincère, un geste d'amour imparfait, mais donné de tout cœur, peuvent toucher des vies bien au-delà de ce que nous imaginons. Jésus nous dit « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Il ne cherche pas des ouvriers parfaits, mais des cœurs fidèles, prêts à aller là où il les envoie, même au milieu des loups. Et il nous promet que notre paix, portée avec confiance, reposera sur ceux qui l'accueillent ou reviendra sur nous pour nous fortifier. Alors aujourd'hui, demandons-nous, quelle est la mission que Jésus me confie? Comment puis-je, avec mes failles, être un tambour peut-être fêlé, mais qui puisse attirer les autres vers la lumière? Prions pour avoir la fidélité d'Élias, la simplicité des 72, la confiance que nos imperfections, offertes à Dieu, deviennent des instruments de son royaume. Que la Vierge Marie, fidèle servante du Seigneur, nous aide à répondre à cet appel avec un cœur ouvert. Amen.